temps, l'être humain a des comportements bizarres. Mais vraiment, de tout temps, l'être humain a des comportements bizarres. Souvenons-nous dans cette histoire de la Genèse, la femme d'Abraham qui se rendait compte qu'elle n'avait pas pu donner de descendance à son mari, lui dit « Tu peux avoir une descendance avec la servante ». Et puis, lorsque les messagers de Dieu arrivent, ils disent « Ta femme aura un enfant ». Et quand elle a cet enfant, il faut bazarder le gamin de l'autre avec la servante. Comportement de l'être humain qui est tapé depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, ça me fait penser parfois à des couples recomposés. Il y a le tien, il y a le mien, et puis il y a celui qu'on a eu ensemble. Et ces pauvres enfants subissent tous les comportements possibles et imaginables, de la jalousie, du rejet et combien d'autres choses. Ne croyez pas que je suis occupé de juger ou de condamner, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'enfant. Mais je constate les dégâts chez tous ces enfants qui sont produits. Je ne fais que ça, que de constater les dégâts. Et donc, j'ai pas envie de juger ni ces familles décomposées, recomposées, mais j'ai plutôt envie de dire au Seigneur, que peut-on faire? Que peut-on faire face à toutes ces situations? Ou plutôt, que me proposes-tu d'être en pensée, en parole, pour ces couples, pour ces enfants issus d'unions différentes et communes? Que me dis-tu? Que me proposes-tu? Que désires-tu que je sois pour eux? Car n'oublions pas que le Seigneur aime ses enfants, qu'ils soient d'une première union, d'une deuxième union ou de toutes sortes d'unions possibles et imaginables d'aujourd'hui, mère porteuse, conçue d'une autre manière. Vous savez tout ça certainement beaucoup mieux que moi. Seigneur, que nous proposes-tu? Et puis on se rend compte alors, que ce soit avec la femme d'Abraham, que ce soit dans les situations d'aujourd'hui, que l'âme de l'être humain, il peut y avoir beaucoup de monde dedans. L'âme de l'être humain, il peut avoir beaucoup de monde dedans. La preuve en est que par rapport aux deux possédés, tout le monde les évitait. Peut-être qu'on évitait les possédés parce qu'ils étaient agressifs. Peut-être qu'on évitait les possédés parce qu'ils faisaient peur. Ou peut-être parce qu'ils disaient la vérité sur ceux qu'ils rencontraient. Car le malin a cette capacité de dire la vérité sur vous à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Le malin a cette capacité de pousser les possédés à dire la vérité sur celui qu'ils rencontrent. C'est une de ses autres manières d'agir pour saper les gens. Et donc Jésus n'a pas peur de les affronter. La preuve de ce que je vous dis, ils disent à Jésus, « Es-tu venu pour nous perdre avant le moment fixé ?»
eux, ils sont capables de reconnaître le Christ. Les possédés sont capables de reconnaître Jésus. La délivrance, la libération est liée à la foi de celui qui prie pour le possédé, de celui qui prie pour celui qui n'est pas libre. Ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas un pouvoir attrapé dans un courant d'air ou sur un papier, c'est lié à la foi de celui qui prie. Aujourd'hui, on dit, c'est psychologique. Allez voir le psy 15-20 fois pendant une année, 2 ans, 3 ans, et après ce temps-là, vous serez toujours autant possédé si on n'a pas fermé la porte qui permet au malin de vous posséder. Tant qu'on n'a pas fermé la porte qui permet au malin de vous posséder, vous serez toujours possédé. Et on pourrait faire la liste des possessions. Au début, je vous disais que l'être humain est de tout temps le même, que tout être humain a un côté tordu. On apprend ce que Jésus a fait pour les posséder, et tout le monde vient le voir. À l'Esnotneus, de tout le temps, il y a eu des curieux, que ce soit dans les églises, que ce soit ailleurs, quand quelqu'un rentre, on se retourne, il faut voir. De tout temps, on a eu ça. Ça m'énerve. Et ici, c'est une terrible illustration. Ils voient les possédés libérés et ils disent à Jésus, « Casse-toi d'ici, pars d'ici, quitte notre territoire. » Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde dit, « Jésus vient, on t'attend, Jésus vient, on t'attend, on te désire », ou on lui dit « casse-toi, fous le camp ». Vous allez me dire « mais ça, c'est vrai mon père ce que vous dites, c'est vrai, le monde est comme ça ». Alors, aïe aïe aïe, ne me jetez pas des œufs, et vous, que dites-vous? Votre vie, comme la mienne, est-elle une vie qui dit « Jésus vient et reste ici avec moi ». Ou bien Jésus vient quand ça m'arrange, vient quand ça me plaît, vient quand ça me convient. Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'il nous bénisse afin que notre vie soit la vérité de la sienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.